Hello, pour continuer sur cette question de je veux que les choses changent mais je ne veux pas changer, en fait on a souvent peur du changement. Le fait de prendre conscience déjà qu'on a peur de changer, c'est un premier pas aussi. Avoir conscience qu'on veut que les choses changent mais que ça nous met en difficulté de nous-mêmes nous poser la question il va falloir que je change, ça a quelque chose d'effrayant parce que ça nous dit, ça nous suggère de sortir de nos habitudes, de notre zone de confort, de prendre le risque de transformer ce que l'on connaît déjà. Alors, on se dit, mais pourquoi je prends un risque? C'est pour le mieux. Mais c'est quand même le risque de se mettre dans des situations où on n'a pas l'habitude. Et souvent, un comportement qui est profondément ancré biologiquement dans nos cerveaux, c'est mieux vaut rester dans un inconfort que l'on connaît que de risquer dans un autre environnement qu'on ne connaît pas. Donc là, on va vers du mieux. Donc normalement, ça devrait être plus simple. Mais l'assurance d'aller vers le mieux, c'est prendre aussi le risque de changer et le risque de s'exposer à un nouvel environnement, à des nouvelles habitudes, à de nouvelles contraintes et du coup nous sortir de notre zone de confort. Ce qu'on appelle la zone de confort, c'est là où on a l'habitude de vivre, d'exercer avec certaines habitudes de vie et d'habitudes d'environnement et de contexte. Donc cette sortie de zone de confort, elle nous effraie, c'est un comportement qui est biologiquement ancré en nous. Après, le fait de le dire et d'en prendre conscience, ça nous permet aussi peut-être de trouver les leviers pour les dépasser. C'est-à-dire si on a peur du changement et de changer, déjà de se dire que c'est tout à fait normal, que c'est une réaction instinctive de la part de l'homme et des animaux, de se préserver en restant dans une zone peut-être moins confortable que celle qui nous attend mais que l'on connaît. Ça va nous permettre de se dire, bon, alors là, effectivement, c'est juste un réflexe animal. Au contraire, moi, je peux mettre en place des choses pour transformer mon quotidien aujourd'hui, pour du mieux. Je prends le risque de transformer ça en ça. Je prends le risque peut-être d'être temporairement mal à l'aise ou instable pour aller vers une meilleure version de moi-même. Donc, c'est intéressant de se poser la question, quand on a cette peur ou ce frein qui arrive, de se remettre, de prendre un petit peu de perspective et de recul pour se dire, ok, c'est juste une peur qui est, la peur c'est une réaction complètement instinctive et animale pour se préserver. Après, on a aussi, en tant qu'être humain, cette possibilité de prendre conscience, oui, c'est juste une peur. Aujourd'hui, je prends le risque et j'en ai conscience et c'est un risque que je connais, qui est minime. Et j'y vais, je me mets en zone d'inconfort par moment, en situation peut-être un peu instable, mais c'est pour le mieux. Donc du moment où on se remet un petit peu en perspective, ça nous permet souvent de dépasser ses propres limites et ses peurs. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Une fois qu'on a commencé à être sur le chemin de dépasser cette peur qui nous freine, la peur initiale, après le reste, il va tout seul, parce qu'une fois que vous l'aurez dépassé une fois, vous pourrez la dépasser 2 fois, 3 fois, et votre cerveau va se dire, mais non, mais c'est normal en fait de s'adapter. Et ça va devenir presque un jeu, et vous allez y prendre plaisir. Donc voilà un petit débrief sur ce qu'est la peur du changement et sur le paradoxe de l'homme de vouloir transformer les choses, mais en ayant cette petite peur au fond qui se dit oui, je prends le risque de... Il y a des personnes qui sont des personnes en général des grandes figures de réussite qui ont su prendre certains risques. Alors pas toujours gagnants, mais qui ont cet instinct de prendre des risques et de se mettre en difficulté pour pouvoir toujours s'adapter à un nouvel environnement. Donc si vous voyez un petit peu des personnages qui vous parlent, essayez de voir aussi comment eux ont évolué, quels risques ils ont pris. Souvent, ce sont des personnes qui, à un moment, se sont mis en difficulté et face à une difficulté pour pouvoir justement passer à un stade supérieur et atteindre un level up. Et potentiellement, plus le degré de risque est élevé et plus la difficulté est grande, plus le succès sera grandiose aussi. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. En attendant, très belle journée à vous. À très bientôt.